À Lisbonne, si tu savais, référendum, référendum. À Lisbonne, si tu savais, référendum, ce qu'ils en ont fait. L'objet de la manifestation d'aujourd'hui est de commémorer les 10 ans du non au TCE. Il y a 10 ans, le peuple français, consulté par référendum, a refusé de ratifier le traité constitutionnel européen. En cela, il a affirmé son désir de maîtriser par lui-même son propre destin. Les débats qui ont précédé ce traité, ce vote par référendum, ont été extrêmement riches. Et à la surprise générale, le peuple a lu les traités, ou en tout cas en a lu des analyses. Et il s'est massivement orienté vers les urnes. Les sondages, 6 mois auparavant, donnaient le oui gagnant à 65% et un taux de participation de l'ordre de 40%. La réalité a été un taux de participation de 70% et le non qui l'emporte avec 55%. Ce sursaut politique, de la conscience politique, de la démocratie du peuple a été une bonne et magnifique nouvelle. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui, les 10 ans de ce sursaut. Aucune hésitation, leur méfait est haute trahison. On connaît la suite. 3 ans plus tard, un coup d'État institutionnel a eu lieu, puisque ce que le peuple avait rejeté à la majorité, le Parlement l'a ratifié. Après qu'il ait fallu organiser une modification de la Constitution, une révision constitutionnelle en congrès à Versailles. Donc, après l'espoir est venue la trahison et le coup d'État. Nous venons dire, en commémorant cet exploit du peuple français, nous venons signifier une chose simple. Le combat politique pour la libération de la France est engagé. Ce combat ne cessera que lorsque la souveraineté aura été rendue au peuple, c'est-à-dire lorsque la démocratie aura été rétablie en France. En somme, quand la France se sera évadée de cette prison des peuples qu'est l'Union européenne, véritable dictature institutionnelle qui impose des politiques ultralibérales dont le peuple français ne veut pas. Ce combat politique pour la libération de la France est engagé maintenant. C'est ce que nous venons signifier ici lors de cette manifestation. Si le peuple français est suffisamment intelligent et courageux, s'il sait se rassembler comme il l'a fait à de nombreuses reprises dans sa grande histoire, alors la nuit finira et les jours heureux reviendront. De Gaulle, par ici, la résistance n'est pas finie. De Gaulle, par ici, la résistance n'est pas finie. De Gaulle, par ici, la résistance n'est pas finie. De la comédie pour dénoncer la comédie qu'est la vie politique française. Voici les futures réformes qui vont être appliquées en France. Vous pouvez les télécharger sur Internet. Gel des retraites, baisse du SMIC, privatisation de l'école. Ces réformes sont la conséquence directe, l'application en droit français d'une directive européenne émise par le dictateur, la Commission européenne. Alors vous allez être d'accord avec le réforme, tout est dicté par Bruxelles, on décide rien.
Que voilà. On sent qu'il y a de l'argent. Rassurez-vous, c'est le nôtre. Puisque nous sommes devant cette permanence députée européenne, rappelons deux textes, deux articles des traités européens, c'est-à-dire du traité de Lisbonne, qui compte, comme vous le savez tous, le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Alors, il est peut-être le moment et le lieu de rappeler deux articles, un du TUE et un du TFUE. L'article 17 du traité sur l'Union européenne qui pose que la Commission européenne est l'organe exécutif de l'Union, qu'elle a le monopole de l'initiative législative. Elle cumule donc les deux pouvoirs exécutifs et législatifs au mépris du principe de séparation des pouvoirs. Elle a un droit de regard sur le pouvoir judiciaire, ce qui lui vaut le surnom de gardienne des traités. Elle a la maîtrise du calendrier et enfin, elle est composée d'individus non élus qui n'ont de compte à rendre à aucun peuple. En langue française, cela s'appelle un dictateur. La victoire en chantant. La trompette